Bien évidemment, vous devez également avoir votre carte VTC. C'est logique, ça coule de source. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt bien cerné. Comme vous vous en doutez, là je reviens d'une longue session en tant que VTC. Et pendant cette session de travail, j'ai eu le droit à un contrôle. Donc en rentrant, il y a à peine quelques minutes, je me suis dit j'allais quand même faire une vidéo sur les documents que vous devez impérativement avoir lors d'un contrôle de police ou bien des bowers. Dans un premier temps, il va vous falloir le grand classique, votre permis de conduire. C'est indispensable. Normalement, si vous êtes inscrit sur les applications ou si vous avez votre carte VTC, vous avez forcément ce document. Donc, je ne vais pas épiloguer plus longtemps que ça. Par la suite, il va vous falloir l'assurance du véhicule. Mais c'est une assurance spécifique. Donc, c'est une assurance de transport de personnes à titre onéreuse. Cette assurance est indispensable, donc vous devez avoir l'attestation qui est le papier vert, en plus la vignette qui est apposée sur le pare-brise de votre véhicule. Après, vous devez également avoir votre attestation RC Pro ou communément appelée la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle permet de couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels que pourrait subir votre client. Vous avez également la carte grise, donc où apparaît l'immatriculation et les différentes caractéristiques de votre véhicule. En général, c'est ce document, quel que soit le genre de contrôle que vous soyez contrôlé en tant que VTC ou en tant que particulier, c'est toujours ce document qui vous est demandé en premier. Donc une fois de plus, je pense que c'est connu par tout le monde, donc on va pas épiloguer dessus. Le prochain document qu'il vous faut impérativement avoir, c'est un contrôle technique. Mais un contrôle technique qui date de moins d'un an. Effectivement, vous devez effectuer un contrôle technique tous les ans. Donc moi, ce que je vous préconise pour les nouveaux, mais peut-être également pour les anciens, n'hésitez pas sur votre téléphone à vous mettre une alarme, un rappel, peut-être un mois avant la date butoir du prochain contrôle technique à réaliser, parce qu'on peut avoir, moi ça m'est déjà arrivé à quelques jours près, tendance à oublier qu'il faut impérativement un contrôle technique de moins d'un an, et cette alarme, on va dire, vous rafraîchira clairement la mémoire. Donc n'oubliez pas, que ce soit pour les nouveaux, pour les anciens, votre véhicule doit disposer, vous devez avoir comme document un contrôle technique impérativement de moins d'un an. Bien évidemment, vous devez également avoir votre carte VTC. C'est logique, ça coule de source. Cette carte VTC doit être apposée donc sur le pare-brise. En général, la carte VTC est apposée au-dessus du macaron, qui est également un document, même si lui aussi est collé à votre pare-brise. Donc vous devez avoir votre carte VTC et votre macaron apposé sur le pare-brise. De plus, vous devez avoir l'attestation d'immatriculation VTC ou EVTC. C'est l'attestation qui correspond au macaron. Donc une chose importante, le numéro qui apparaît sur le macaron doit être le même qui apparaît sur l'attestation elle-même. Autre document également très important mais qu'on a tendance à oublier ou à négliger, c'est votre visite médicale indiquant que vous êtes apte à pouvoir être chauffeur VTC. Le document en général ressemble à ça. Donc bon, je montre rapidement, hop, on voit pas mon nom, vu que c'est assez loin. Sur certaines préfectures, vous aurez donc la photo. Moi, je l'ai fait 2 fois, parce que j'ai déjà une fois pour ma carte VTC initiale et pour le renouvellement. Donc vous voyez également, ça ressemble à ça. Vous devez avoir impérativement ce document avec vous. Ce que j'ai pu constater, c'est que comme je vous l'ai indiqué un peu avant, c'est qu'avant il n'était pas forcément demandé et là de plus en plus lors des contrôles il est demandé. Donc n'oubliez pas d'avoir votre visite médicale, votre attestation de visite médicale avec vous. Et pour terminer, au cas où le contrôle serait effectué
en présence d'un client, vous devez avoir un bon de commande. Si c'est avec les applications, ça sera donc le bon de commande électronique qui apparaît dans votre application. Et si c'est en clientèle personnelle, donc ça sera un bon de commande qui peut être également électronique, c'est-à-dire un mail par exemple. Ou bien si vous avez une application vous-même, donc il apparaîtra dans votre application. Ou bien ça peut être pour terminer un bon de commande papier. Le bon de commande peut être aussi sous forme, parce que moi ça m'arrivait régulièrement, sous forme WhatsApp. C'est aussi un bon de commande électronique sous forme WhatsApp ou également sous forme de SMS. En général, franchement, pour les peu de contrôles que j'ai eu avec des clients en charge, il m'a jamais été demandé. De manière facultative, si vous êtes donc indépendant, je vous invite quand même à avoir votre cabis avec vous. Si vous êtes salarié d'une société, il faut que vous ayez impérativement votre contrat de travail et la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche. Voilà donc l'ensemble des documents que vous devez impérativement avoir avec vous pour travailler de la manière la plus sereine possible. N'oubliez pas également que c'est bientôt la rentrée et que c'est un moment qui s'avère être plus que propice pour qu'il y ait des contrôles qui soient réalisés, surtout au niveau des aéroports. Pour terminer, je vais me permettre de vous donner 2 tips ou 2 conseils pour que le contrôle se passe le plus sereinement possible. Le premier a l'air tout bête, mais en toute franchise, ça fait toujours son effet. J'ai pu, c'est vraiment d'expérience que je vous parle. Le lutin. Rangez vos documents dans un lutin. Ça doit coûter quelques centimes d'euros, peut-être 1 ou 2 euros, je sais plus, chez Carrefour ou autre, pour pas leur faire de la pub. Mais je vous assure qu'à partir du moment où, lors du contrôle, la personne qui vous contrôle voit que vous sortez un lutin pour lui montrer l'ensemble des documents, il va tout de suite voir que vous êtes organisé. D'ailleurs, une petite histoire qui m'est arrivée avec les Boers. J'ai fait une récup aéroport, c'était il y a 2 ans, au terminal 2E, donc au niveau des arrivées. Je vois les Boers qui sont au loin. Je savais que j'allais y passer, donc les clients montent tout de suite. Un Boer approche de ma fenêtre et me montre son brassard police. Il me demande les documents. Je lui sors mon lutin. Je lui sors mon lutin comme ça. Il me dit c'est bon, vous pouvez y aller. Franchement, il s'est dit, lui, il est organisé, il n'y aura rien à gratter avec lui. Donc clairement, si vous pouvez, ayez un lutin, même pour vous, comme ça, vous savez que tous les documents sont au même endroit, que vous n'allez pas chercher à gauche, à droite, le permis qui est là, l'attestation d'assurance qui est à un autre endroit. Voilà, ça montre que vous êtes organisé, que normalement, si vous êtes organisé, vous avez tous vos documents qui sont en règle. Autre chose importante, ne laissez jamais les documents dans votre véhicule. Alors là, j'insiste là-dessus, ne laissez jamais ni vos documents, ni votre badge pro aéroport dans votre véhicule. Ok ? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quelqu'un vous fait la voiture, c'est-à-dire brise la vitre pour voler ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Il voit qu'il y a des documents, il les embarque. Il embarque le lutin ou vos documents avec lui. Vous allez galérer pour refaire vos papiers, surtout au niveau de la carte VTC. Clairement, mais bon, en général, la carte VTC, moi je la garde dans mon portefeuille lorsqu'elle n'est pas apposée donc sur le pare-brise du véhicule. Donc toujours garder ces documents avec soi, ne jamais les laisser dans le véhicule. Et dernier tips, lors d'un contrôle, n'oubliez pas une chose, vous n'avez qu'une occasion de faire une première bonne impression. Et j'insiste, lorsqu'on vous contrôle, ne soyez pas sur la défensive. Bonjour monsieur, contrôle de vos papiers. Bonjour monsieur, vous répondez par un bonjour tout simplement. Oui, pas de problème, vous sortez les documents avec un petit sourire s'il en faut. C'est indispensable parce que vous savez, l'interaction qui est entre les gens, c'est communicatif. Si vous êtes sur la défensive tout de suite et que vous vous sentez agressé alors qu'il n'y a pas lieu d'être, la personne qui vous contrôle, ça va être la même chose et je peux vous dire clairement qu'elle ne va pas vous rater. En termes donc d'interaction lors des contrôles, je suis toujours peace. La personne, je me dis, elle fait son travail, elle n'a rien vis-à-vis de moi personnellement. Il faut que vous soyez également dans cet état d'esprit. Et je peux vous dire, je peux vous garantir que sur les contrôles, le peu de contrôles que j'ai eu, vu que ça s'est bien passé lors du premier contact, tout s'est bien passé par la suite. Et je vous le dis,
Dans un cas concernant par exemple le contrôle technique qui était défaillant de quelques jours, j'aurais pu prendre une amende. Mais comme l'interaction avec la personne qui me contrôlait s'est bien passée dès le départ, j'ai juste eu le droit à un rappel, bonne journée monsieur, bon courage, et chacun reprend son chemin. Donc n'oubliez pas, vous n'avez qu'une occasion de faire une première bonne impression. Ne la ratez pas puisque sinon ça peut engendrer des situations qui pourraient être compliquées pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a permis à certains, au niveau, surtout les nouveaux, d'apprendre certaines choses et pour les anciens de leur rafraîchir peut-être la mémoire, surtout concernant le contrôle technique datant de moins d'1 an et le fait de toujours disposer de son attestation de visite médicale. Bon les amis, je pense que la prochaine vidéo sera peut-être plus intéressante puisque là effectivement lorsque ça touche à l'administratif, je sais que les gens ne sont pas forcément fanas ou réceptifs. Donc la prochaine vidéo VTC donc concernera le fait de savoir faire un site internet pour moins de 100 €, un site de réservation VTC pour moins de 100 €. Vous allez voir et je pense que vous allez apprécier cette vidéo. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, en soi de donner de la force à la chaîne. Comme ça, moi, ça me motive à continuer à faire ce genre de vidéos en essayant de vous apporter un maximum d'informations. Bon, pour ceux qui travaillent, comme d'habitude, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.